Samsung fait sa petite révolution, l'adepte du plastique souple passe au métal, à l'aluminium précisément avec son Galaxy Alpha. Alors un pourtour en aluminium mais aussi des choix techniques assez tranchés. On va découvrir ça ensemble avec une première prise en main et puis nos premières impressions. Allez, on commence avec le traditionnel tour du propriétaire. On a donc une machine, le Galaxy Alpha, qui sera déclinée sur deux coloris, un gold qu'on peut voir ici et un silver, donc un argent. Donc deux machines qui sont attendues plutôt mi-septembre, en tout cas sur le courant du mois de septembre. Le positionnement tarifaire, on ne l'a pas encore, malheureusement, on va en reparler. Bon, allez, on s'attarde un petit peu sur le design. C'est vraiment l'élément différenciant important, en tout cas pour Samsung. On a effectivement un pourtour en métal, donc le plastique, c'est fantastique, c'est en tout cas terminé chez Samsung. Sur cette gamme Alpha, c'est le premier terminal. On peut imaginer en tout cas qu'il y aura toute une famille Galaxy Alpha. On verra ça plus tard l'année prochaine. En tout cas, sur la machine qu'on a, on a notre pourtour avec un chanfrein. C'est assez bien travaillé cette histoire, hein. C'est très propre, c'est très valorisant. On a une machine qui tient bien en main, hein, avec son écran 4,7 pouces. Machine qui est très légère, un très joli design, bien assemblé, ça craque pas sous les doigts, non, c'est très très propre. On a un design, moi, que je trouve plutôt intéressant et puis en rupture avec ce que fait Samsung. Pour rentrer un petit peu dans les détails, poids, épaisseur, on est sur 6,7 mm, donc une machine qui est vraiment très fine et surtout 115 grammes. Donc voilà, pour un 4,7 pouces, encore une fois, c'est pas mal. On l'a dit, c'est une structure en métal, ce n'est pas un dos en métal. Ça, c'est l'ADN de Samsung, on a l'habitude. C'est une coque arrière amovible, donc toujours en plastique là pour le coup, qui donne accès à la batterie. Alors ça aussi, c'est un élément qu'on trouve plutôt pas mal chez Samsung, c'est l'aspect pérenne. On peut changer la batterie quand elle donne ses premiers signes de fatigue. Ici, ça sera une batterie de 1860 mAh. Bon, à voir ce que ça donne sur un 4,7 pouces. Samsung nous habitue à vraiment une excellente autonomie sur ses Note et aussi sur ses S, notamment le S5. On va voir ce que ça donne ici. Non, ce qui est, je trouve, plus embêtant, c'est l'absence d'un slot pour carte mémoire. Voilà, il y a largement la place de mettre un slot pour étendre le stockage. Ici, on n'en a pas. Bon, c'est un choix curieux. Chez Samsung, on évoque une épaisseur. À voir. En tout cas, il faudra se satisfaire des 32 Go en interne, probablement un petit peu moins, avec le poids du soft, donc sûrement autour de 25 Go. Tiens, on constate, puisqu'on reste en arrière, on constate que le capteur, le cardiofréquence-mètre, est toujours là. Ça faisait partie de l'ADN du S5. Le capteur, on passe sur un capteur de 12 mégapixels. Alors, on connaît pas véritablement encore les qualités. On sait que le S5 était très très bon. Est-ce que c'est la même techno ISOCELL? Voilà, ça on n'a pas encore cette précision là. Il faudra se rendre compte avec le test prochain. Alors on passe à l'écran, on est sur un 4,7 pouces, contre un 5.1 sur un S5 par exemple. Alors toujours, ça c'est l'ADN de Samsung, c'est la maîtrise de son affichage. On retrouve le Super AMOLED qui a fait ses preuves, associé avec un soft, là encore, qui vraiment tire les possibilités de cet écran, notamment en gommant les défauts. Souvent, c'est une saturation des couleurs. Là, c'est super propre. Bon, c'est habituel chez Samsung, belle luminosité, respect des couleurs, voilà, rien à dire. La petite différence, par contre, sur cet écran, c'est qu'on est sur du HD 720p, donc 1280 par 720 pixels, pas de Full HD comme sur un S5 par exemple. Bon, encore une fois, la densité de pixels, elle est assez importante, 312 ppi. La finesse devrait être quand même au rendez-vous. Et puis ce qui compte, c'est surtout les qualités intrinsèques de la dalle. Et là, a priori, ça devrait être bon. J'ai pas parlé des petits gadgets qu'on avait sur le S5. On retrouve donc le capteur, le fréquence-mètre. Voilà, ça c'est le capteur, un peu discutable je trouve, qu'on avait sur le S5. Le capteur biométrique pour déverrouiller, pour faire des achats également. Donc il est bien là. En façade, on a un capteur de 2,1 mégapixels. Ça c'est quand même une structure très proche du Galaxy S5. Le processeur change puisqu'on est ici sur un Exynos 54
430, donc voilà, un quad-core 1,8 et un autre petit processeur à 1,3, le tout 2 Go de RAM. C'est une configuration très solide, normalement ça devrait tourner sans problème. La petite nouveauté, c'est la compatibilité 4G+, donc avec un débit théorique de 300 mégabits seconde. Voilà, encore faut-il avoir le réseau qui tienne la route et surtout l'opérateur qui le propose. Ça sera d'ailleurs l'un des premiers smartphones compatibles 4G+, proposé a priori mi-septembre, en tout cas courant septembre. Non, véritablement la question qu'on va se poser, ça va être le positionnement tarifaire de ce Galaxy Alpha, qui est en pratique assez séduisant. Mais voilà, toujours pareil, avec la concurrence assez bien armée qu'on a en face, et puis également les machines produites par Samsung, comme le S5. Voilà, ça sera surtout le positionnement tarifaire. On évoque un prix autour des 600 €. Voilà, ce sera vraiment la question qu'on devra se poser lors du test. C'est une machine qui sera disponible chez les 3 opérateurs, chez également bon nombre de distributeurs. Voilà, une machine donc, qui nous a plutôt séduit. On attend surtout d'avoir le prix. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce Galaxy Alpha, une version un peu plus design du S5, dont il reprend quand même pas mal d'ADN. Une machine qui nous a plutôt parlé. Alors c'est toujours pareil, il faudra attendre le positionnement tarifaire, le prix, pour savoir s'il va cartonner ou non. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. Samsung fait sa petite révolution, l'adepte du plastique souple passe au métal, à l'aluminium précisément avec son Galaxy Alpha. Alors, un pourtour en aluminium, mais aussi des choix techniques assez tranchés. On va découvrir ça ensemble avec une première prise en main et puis nos premières impressions. Allez, on commence avec le traditionnel tour du propriétaire. On a donc une machine, le Galaxy Alpha, qui sera déclinée sur 2 coloris, un gold qu'on peut voir ici et un silver, donc un argent. Donc 2 machines qui sont attendues plutôt mi-septembre, en tout cas sur le courant du mois de septembre. Le positionnement tarifaire, on l'a pas encore, malheureusement, on va en reparler. Bon, allez, on s'attarde un petit peu sur le design. C'est vraiment l'élément différenciant important, en tout cas pour Samsung. On a effectivement un pourtour en métal, donc le plastique, c'est fantastique, c'est en tout cas terminé chez Samsung. Sur cette gamme Alpha, c'est le premier terminal. On peut imaginer en tout cas qu'il y aura toute une famille Galaxy Alpha. On verra ça plus tard l'année prochaine. En tout cas, sur la machine qu'on a, on a notre pourtour avec un chanfrein. C'est assez bien travaillé cette histoire, hein. C'est très propre, c'est très valorisant. On a une machine qui tient bien en main, hein, avec son écran 4,7 pouces. Machine qui est très légère. Voilà, un très joli design, bien assemblé. Ça craque pas sous les doigts. Non, c'est très propre. On a un design, moi, que je trouve plutôt intéressant et puis en rupture avec ce que fait Samsung. Pour rentrer un petit peu dans les détails, poids, épaisseur, on est sur 6,7 mm, donc une machine qui est vraiment très fine et surtout 115 grammes. Donc voilà, pour un 4,7 pouces, encore une fois, c'est pas mal. On l'a dit, c'est une structure en métal, ce n'est pas un dos en métal. Ça, c'est l'ADN de Samsung, on a l'habitude. C'est une coque arrière amovible, donc toujours en plastique là pour le coup, qui donne accès à la batterie. Alors ça aussi, c'est un élément qu'on trouve plutôt pas mal chez Samsung, c'est l'aspect pérenne. On peut changer la batterie voilà, quand elle donne ses premiers signes de fatigue. Ici, ça sera une batterie de 1860 mAh. Bon, à voir ce que ça donne sur un 4,7 pouces. Bon voilà, Samsung nous habitue à vraiment une excellente autonomie sur ses Note et aussi sur ses S, notamment le S5. On va voir ce que ça donne ici. Non, ce qui est, je trouve, plus embêtant, c'est l'absence d'un slot pour carte mémoire. Voilà, il y a largement la place de mettre un slot pour étendre le stockage. Ici, on n'en a pas. Bon, c'est un choix curieux. Chez Samsung, on évoque une épaisseur. Bon, à voir. En tout cas, il faudra se satisfaire des 32 Go en interne, probablement un petit peu moins, avec le poids du soft, donc sûrement autour de 25 Go. Tiens, on constate, puisqu'on reste en arrière, on constate que le capteur, le cardiofréquence-mètre, est toujours là. Ça faisait partie de l'ADN du S5. Le capteur, on passe sur un capteur de 12 mégapixels. Alors, on connaît pas véritablement encore les qualités. On sait que le S5 était très bon. Est-ce que c'est la même techno isocèle? Voilà, ça on n'a pas encore cette précision là. Il faudra se rendre compte avec le test prochain.
Alors on passe à l'écran, on est sur un 4,7 pouces, voilà, contre un 5.1 sur un S5 par exemple. Alors, toujours, ça c'est l'ADN de Samsung, c'est la maîtrise de son affichage. On retrouve le Super AMOLED qui a fait ses preuves, associé avec un soft, là encore, qui vraiment tire les possibilités de cet écran, notamment en gommant les défauts. Souvent, voilà, c'est une saturation des couleurs. Là, c'est super propre. Bon, c'est habituel chez Samsung, belle luminosité, respect des couleurs, voilà, rien à dire. La petite différence par contre sur cet écran, c'est qu'on est sur du HD 720p, donc 1280 par 720 pixels, pas de Full HD comme sur un S5 par exemple. Bon, encore une fois, la densité de pixels elle est assez importante, 312 ppi. La finesse devrait être quand même au rendez-vous. Et puis voilà, ce qui compte, c'est surtout les qualités intrinsèques de la dalle. Et là, a priori, ça devrait être bon. Je vais pas parler des petits gadgets qu'on avait sur le S5. On retrouve donc ça, le capteur, le fréquence-mètre. Voilà, ça c'est voilà, le capteur, bon, un peu discutable je trouve qu'on avait sur le S5. Le capteur biométrique pour déverrouiller, pour faire des achats également. Donc il est bien là. En façade, on a un capteur de 2,1 mégapixels.